Ça y est, je suis arrivé à Chiang Mai. Alors, je suis dans un hôtel tout récent, en plein centre de Chiang Mai. Juste à la sortie de l'hôtel, vous êtes tout de suite face au canal qui entoure la vieille ville. Alors là, je passe devant le Cat Sun Kiao, qui était à mon époque un centre commercial prisé, et qui est maintenant fermé. Voilà, c'est là où je venais à l'époque faire mon shopping. Je vous parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai attaqué la journée avec la visite du Doi Suthep. Alors c'est un peu le symbole de Chiang Mai et ça se trouve tout en haut de la montagne. Alors, il faut compter environ une demi-heure pour y monter. Donc à l'arrivée, il y a un grand parking pour les voitures, mais pour les scooters, vous pouvez vous garer vers l'entrée du temple, juste en face des marchands de souvenirs. J'ai loué un scooter pour 300 bahts la journée, en sachant que c'est la haute saison. Donc suivant la saison, vous paierez entre 200 et 300 bahts par jour. Et ça correspond à peu près à 5 à 7 euros. Si vous voulez un endroit sûr pour louer votre scooter, je vous conseille Jeff Bike Rental 200. Alors on vous demandera 3000 bahts de caution, ça fait à peu près 75 euros. Mais vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà. On ne vous le demandera pas, mais il est préférable d'avoir un permis de conduire international, même si c'est pour un scooter. Voilà, je vous dis ça, ça vous évitera de payer une amende de 500 bahts sinon si vous vous faites contrôler. Alors c'est pas énorme, ça fait environ un peu plus de 12 euros, mais si on peut éviter, c'est mieux. L'accès est libre jusqu'en haut des escaliers, où se trouve l'entrée du temple, et sinon l'entrée pour la visite coûte seulement 30 bahts, ce qui fait même pas 1 euro. Vous aurez au total 306 marches à monter pour arriver jusqu'en haut. Alors si ça vous paraît un peu trop pour vous, vous pouvez toujours y aller avec le funiculaire qui se trouve de l'autre côté de la route en face des marchands. Doi Suthep, c'est l'attraction numéro 1 des touristes ici à Chiang Mai, donc attendez-vous quand même à voir beaucoup de monde, surtout si vous venez en haute saison comme moi. Sans compter aussi tous les Thaïlandais qui viennent également en grand nombre. Si vous avez de la chance et si la vue est assez dégagée, vous aurez une vue panoramique sur toute la ville de Chiang Mai. N'oubliez pas, avant de rentrer dans la partie intérieure du temple, vous devez toujours laisser vos chaussures à l'entrée. Visiter le Doi Suthep, ça vous permettra aussi d'être témoin des pratiques bouddhistes traditionnelles, si vous ne connaissez pas encore.
Et vous découvrirez aussi la vie quotidienne des moines qui vivent au temple. Si vous cherchez un endroit pour manger sur place, sachez que les restaurants se trouvent tout en bas à côté du grand parking voiture. Vous avez quelques restaurants avec des menus en anglais et qui servent des spécialités thaïlandaises, mais en plus c'est pas cher. Alors pour ma part, j'ai opté pour un Khao Pad Kapao. C'est un des plus simples, mais c'est aussi un de mes plats préférés et on le trouve absolument partout. Alors, c'est aussi le premier mot qu'on m'a appris quand je suis venu habiter ici. Alors, comme ça, je pouvais déjà commander à manger n'importe où. Je suis revenu dans le centre-ville, juste en face du poste de police où je viens de régler mon amende de 500 bahts. J'ai aperçu un petit temple chinois, donc je vais y aller faire un tour rapide avant de rentrer. Ça fait assez longtemps que j'ai pas mangé un rôti banana et comme j'ai un petit creux, ça sera parfait. En plus, ça coûte que 30 bahts. Alors pour ceux qui connaissent pas le rôti, c'est une spécialité qui vient du sud de la Thaïlande. C'est fait surtout par les musulmans. En gros, c'est une grosse crêpe bien épaisse et surtout ultra grasse. Donc si vous avez des problèmes de cholestérol, je ne le conseille pas. Mais sinon, c'est très bon. Après un petit repos à l'hôtel, je décide d'aller au marché de nuit qui se trouve dans le centre-ville. Je suis pas très loin, donc je vais y aller à pied. Donc, sur le chemin, je vois un petit temple que je ne connais pas encore, donc je décide d'aller explorer. Encore un autre temple bizarre juste en face. Ça y est, je suis arrivé au marché de nuit. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Là, je décide de me réfugier au Wat Chedi Luang. C'est un temple que je connais déjà, mais je l'avais encore pas visité le soir, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant.
Et l'entrée pour la visite, ça coûte 50 bahts. Dans la prochaine vidéo, je vais aller visiter un parc avec des cascades magnifiques à Matang. Ça se trouve à 1 heure de Chiang Mai. Et il y aura aussi le temple le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Et il n'est pas du tout connu en plus, donc à ne pas manquer. Comme vous le voyez, je me trouve à la plus grosse intersection du marché et c'est vraiment impressionnant le monde qu'il y a en haute saison. Dans toutes les directions, comme vous pouvez voir. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes arrivé jusque là et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.